Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre maison manque constamment d'espace, malgré un ménage régulier? Le problème vient peut-être des objets que vous avez accumulés inconsciemment au fil des ans. Nombreux sont ceux qui conservent chez eux des objets qui non seulement occupent un espace précieux, mais nuisent aussi à leur bien-être et à leur énergie. Et si je vous disais qu'il existe 7 catégories d'objets que vous avez probablement chez vous et que vous pourriez facilement jeter aujourd'hui? Non seulement ces objets prennent de la place, mais ils rappellent souvent le passé, bloquent la circulation de l'énergie et entravent le fonctionnement quotidien. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et vous apprendrez exactement ce qu'il faut jeter pour se sentir soulagé et libéré de l'espace pour ce qui compte vraiment. Sinon, votre maison risque de devenir surpeuplée et vous vous sentirez submergé par les tâches quotidiennes. Mais si vous appliquez ces conseils, vous sentirez la différence en quelques heures seulement. Prêt pour un grand nettoyage qui changera vraiment votre vie? Astuce 1. Vieux magazines et journaux. Combien de piles de journaux et de magazines traînent chez vous? Dans des placards, sur des étagères, dans des paniers. Beaucoup les gardent pour plus tard, pensant qu'ils seront lus un jour ou qu'ils pourraient leur être utiles. En réalité, si vous n'avez pas lu un magazine dans le mois qui suit son achat, vous ne le lirez probablement pas. Les informations qu'ils contiennent deviennent vite obsolètes et on trouve facilement des recettes et des conseils en ligne quand on en a besoin. Voici comment procéder étape par étape. Commencez par rassembler tous les magazines de la maison au même endroit. Vous pourriez être surpris par leur nombre. Ensuite, triez-les par date. Tout ce qui date de plus de 3 mois peut être jeté immédiatement. Parmi les numéros les plus récents, choisissez jusqu'à 5 que vous souhaitez absolument lire dans les 2 prochaines semaines. Si une recette ou un article de magazine vous intéresse, prenez-le en photo avec votre téléphone ou découpez la page. Jetez le reste sans culpabiliser. Les avantages? Vous gagnerez instantanément beaucoup d'espace. Vos étagères et vos tables seront plus ordonnées. Vous ne culpabiliserez plus pour les magazines non lus et surtout, il sera plus facile de tout organiser car vous n'aurez plus d'endroit où ranger vos nouvelles affaires. N'oubliez pas, les informations dont vous avez réellement besoin peuvent toujours être trouvées en ligne. Astuce 2. Médicaments et cosmétiques périmés. Votre salle de bain et votre armoire à pharmacie cachent probablement des objets qui auraient dû être jetés depuis longtemps. Médicaments périmés, vieilles crèmes, mascara desséché, rouges à lèvres cassés. Pourquoi est-ce si important? Les médicaments périmés peuvent être inefficaces, voire nocifs. Les vieux cosmétiques abritent des bactéries qui peuvent provoquer des irritations cutanées ou des infections oculaires. Ils prennent également de la place et rendent difficile la recherche de ce dont on a vraiment besoin. Prenez-les systématiquement. Commencez par votre armoire à pharmacie. Vérifiez la date de péremption de chaque médicament. Jetez immédiatement tout médicament périmé. Mais n'oubliez pas, les médicaments ne doivent pas finir à la poubelle. Apportez-les à la pharmacie la plus proche, qui s'en débarrassera en toute sécurité. Passons maintenant aux cosmétiques. Vérifiez les dates de péremption des crèmes, fonds de teinte et lotions. En l'absence de date, rappelez-vous la date d'achat. Les crèmes et lotions doivent être utilisées pendant 1 an maximum après ouverture. Le maquillage pour les yeux ne doit pas être utilisé plus de 6 mois. Vérifiez également la consistance et l'odeur. Si la crème se sépare, change de couleur ou dégage une odeur désagréable, jetez-la immédiatement. Après cette procédure, votre salle de bain sera plus fonctionnelle. Vous saurez ce que vous avez et ce qu'il vous faut acheter. Vous ne risquerez plus d'irritation cutanée ni d'infection et les tiroirs et étagères de la salle de bain fermeront enfin facilement. Astuce 3. Vêtements et literie endommagés. Combien de choses avez-vous dans votre placard que vous ne portez plus? Des chemisiers tachés que vous laverez un jour, des pantalons qui vous seront peut-être utiles, du linge de lit troué que vous gardez de rechange. Ces objets prennent énormément de place dans les placards et les commodes. Pire encore,
Leur simple vue vous fait inconsciemment sentir mal. Ils vous rappellent des choses à faire, des échecs, des gaspillages. Il est temps de faire un tri radical. Sortez de votre placard tous les vêtements tachés, troués, dont la fermeture éclair est cassée, ou tellement usés que vous ne les porteriez même pas pour les faire nettoyer. Ne vous y trompez pas. Si vous ne les avez pas portés ces 2 dernières années, vous ne les porterez probablement plus. Il en va de même pour la literie. Draps troués, oreillers déformés, couvertures tachées. Jetez-les. Ne gardez pas ce dont vous avez honte. Mais avant de jeter vos vêtements à la poubelle, voyez s'ils peuvent être réutilisés. Les vieux t-shirts font d'excellents chiffons de nettoyage. Les tissus doux peuvent être coupés en morceaux et utilisés pour polir les meubles. Déposez le reste dans un conteneur à textile ou apportez-le à un centre de recyclage. Résultat, votre garde-robe ne contiendra que des vêtements que vous portez et qui vous font du bien. S'habiller le matin sera plus facile. Et le linge de votre armoire à linge sera digne de vos invités. Si ces conseils vous sont utiles, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et écrivez dans les commentaires où dans votre maison vous commencerez vos changements. Astuce 4. Vieux documents et papiers. Vos tiroirs débordent de vieux reçus, de manuels d'utilisation, de prospectus et de cartes de visite de personnes dont vous ne vous souvenez plus. Le papier est l'une des principales causes de désordre chez vous. Il s'accumule rapidement et la plupart, vous n'en avez pas vraiment besoin. Pourquoi est-ce utile? Premièrement, les vieux documents présentent un risque. Ils peuvent contenir des informations personnelles qui, entre de mauvaises mains, pourraient être utilisées à mauvais escient. Deuxièmement, des documents importants se perdent dans une pile de documents inutiles. Troisièmement, une pile de papier sur votre bureau ou dans vos tiroirs vous stresse et vous accable. Préparez 3 boîtes ou sacs pour la conservation, pour le déchiquetage et pour le tri. Commencez par un tiroir ou un endroit où vous conserverez vos documents. Vous pouvez jeter les reçus de plus d'1 an, sauf s'ils concernent des achats sous garantie ou des déclarations de revenus. Les manuels d'utilisation des équipements que vous ne possédez plus vont également à la poubelle. Les prospectus, les coupons périmés, les vieux calendriers, les relevés bancaires de plus de 6 ans. Documents importants comme les actes de naissance, les contrats, les polices d'assurance, les papiers du véhicule. Laissez-les dans le dossier, mais organisez-les. Placez chaque catégorie dans une pochette ou un classeur séparé. Pensez à votre sécurité. Tous les documents contenant vos informations personnelles, votre numéro de compte bancaire ou votre numéro d'identité doivent être détruits. Déchiquetez-les en petits morceaux ou passez-les à la déchiqueteuse. Après cette opération, vous saurez exactement quels documents vous possédez et où les trouver. Vous ne perdrez plus de temps à chercher vos papiers importants et vos tiroirs s'ouvriront enfin facilement. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez vraiment gagner un peu d'argent en travaillant à domicile et découvrir ce qui pourrait devenir une activité rentable, j'ai créé un guide complet qui vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et comment les vendre pour attirer des clients. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Et n'oubliez pas, cette réduction spéciale est réservée aux abonnés et ne durera que quelques jours. Après cela, le prix reviendra à la normale. Revenons à la vidéo. Astuce 5. Appareil cassé ou défectueux. Combien d'objets cassés avez-vous chez vous et que vous gardez quand même parce qu'ils pourraient bien servir de pièces détachées ou être réparés? Un vieil aspirateur qui ne fonctionne plus, un téléphone à l'écran fissuré, un sèche-cheveux qui chauffe mais ne souffle pas. Ces objets sont des vampires énergétiques. Chaque fois que vous les regardez, ils vous rappellent l'argent dépensé, les choses à faire et les échecs. Ils prennent de la place dans les placards, les caves. Soyez réaliste. Si quelque chose est tombé en panne il y a 1 an et que vous ne l'avez pas encore réparé, vous ne le ferez probablement pas. Le coût de la réparation dépasse souvent celui d'un appareil neuf. Et les pièces d'un appareil sont rarement compatibles avec un autre.
Faites le tour de votre maison et récupérez tous les appareils électroménagers cassés. Téléphone qui ne fonctionne plus. Fer à repasser qui ne chauffe plus. Grille-pain qui brûle le pain. Câbles d'appareils dont vous ne vous servez plus. Ne les jetez pas à la poubelle. Les appareils électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement, mais aussi des matières premières précieuses qui peuvent être recyclées. Apportez-les dans un centre de recyclage ou un magasin d'électronique. Beaucoup acceptent les vieux appareils. Vous pouvez déposer de petits appareils tels que des téléphones ou des chargeurs dans des conteneurs spéciaux présents dans les centres commerciaux. Résultat, vous gagnerez beaucoup d'espace. Vous cesserez de culpabiliser pour les objets inutilisés et votre maison ne contiendra plus que des objets efficaces et fonctionnels qui vous simplifieront vraiment la vie. Astuce 6. Décoration et souvenirs inutiles. Vos étagères débordent de figurines, de cadres photos, de souvenirs de fêtes et de cadeaux reçus qui ne vous plaisent pas vraiment. Beaucoup se sentent coupables à l'idée de jeter des cadeaux ou des souvenirs. Mais en réalité, les objets doivent vous apporter de la joie, pas vous encombrer. Les décorations nécessitent un dépoussiérage régulier. Elles accumulent la poussière et donnent à la maison un aspect encombré. Et quand elles sont trop nombreuses, on ne les remarque plus. Parcourez votre maison et examinez chaque décoration. Demandez-vous, cet objet me procure-t-il vraiment de la joie? Serais-je heureux de le montrer à mes invités? S'intègre-t-il au style actuel de ma maison? Si la réponse est non, vous pouvez dire au revoir. Vous n'êtes pas obligé de tout jeter à la poubelle. Vous pouvez donner des objets en bon état à un membre de votre famille, les donner à un orphelinat ou les vendre en ligne. Les souvenirs sont une catégorie à part. Ne gardez que ceux qui comptent vraiment pour vous et qui évoquent des souvenirs positifs. Si vous avez une boîte pleine de souvenirs de l'enfance de votre enfant, choisissez les 10 objets les plus importants. Photographiez le reste en souvenir, puis dites au revoir. Il en va de même pour les photos. Au lieu d'accumuler des piles de photos dans des tiroirs, choisissez les plus belles et accrochez-les au mur ou rassemblez-les dans un bel album. Résultat, votre maison paraîtra plus organisée et élégante. Les objets que vous laisserez derrière vous auront une véritable valeur et vous les apprécierez. Et le nettoyage sera beaucoup plus rapide et facile. Astuce 7. Aliments et épices périmés. La dernière chose à vérifier aujourd'hui, c'est votre cuisine. Le réfrigérateur, les placards, le garde-manger. Combien de produits périmés s'y cachent? Des conserves dont la date de péremption remonte à 1 an. Des épices qui ont perdu leur saveur. Des céréales du petit déjeuner qui ressemblent à du carton. Les aliments périmés ne sont pas seulement un gaspillage d'espace. Ils présentent également un risque d'intoxication alimentaire. Et les épices périmées n'ajouteront pas de saveur à vos plats. Elles les gâcheront. Commencez par le réfrigérateur. Vérifiez chaque produit, confiture, yaourt, charcuterie. Jetez immédiatement tout ce qui est périmé. Les légumes pourris ou moisis vont aussi à la poubelle. Passons maintenant au placard. Conserves, pâtes et céréales. Vérifiez les dates sur l'emballage. Les produits périmés depuis quelques jours sont souvent encore sûrs, mais ceux qui ont des mois ou des années, ne prenez pas de risques. Portez une attention particulière aux épices. Nombreux sont ceux qui ont dans leur placard des épices datant de leur ancien domicile. Vérifiez les dates, mais aussi ouvrez les pots et sentez-les. Si les épices n'ont plus d'arôme ou sentent le moisi, jetez-les. Vérifiez également vos huiles de friture. Si l'huile a changé de couleur, s'est épaissie ou dégage une odeur désagréable, il est préférable d'en acheter une nouvelle. Après cette procédure, votre cuisine sera en sécurité. Vous trouverez plus facilement les produits que vous cherchez. Vous ne risquerez plus d'intoxication alimentaire et cuisiner redeviendra un plaisir et non un stress. N'oubliez pas, l'alimentation est un investissement pour votre santé. Ne lésinez pas sur ce que vous mangez. Voici 7 catégories d'objets que vous avez probablement chez vous et que vous pouvez jeter dès aujourd'hui. Vieux magazines, médicaments et cosmétiques périmés, vêtements usés, documents inutiles, appareils électroménagers cassés,
décoration superflue et aliments périmés. Chacune de ces catégories consomme de l'espace, de l'énergie et du temps. Chacune rend votre maison moins fonctionnelle et moins agréable. Mais en vous en débarrassant, vous ressentirez un soulagement immédiat. Par où commencerez-vous aujourd'hui? Quel conseil vous a été le plus utile? Peut-être avez-vous une quantité particulièrement importante de vieux magazines chez vous, ou votre armoire à pharmacie n'a pas été vérifiée depuis des années. Commencez par la catégorie qui vous désagrège le plus. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de tout faire en une journée. Choisissez une chose et consacrez-y 1 heure. Demain, passez à autre chose. Les petits pas mènent à de grands changements. Envie d'idées simples et efficaces? Abonnez-vous et activez les notifications. De nouveaux contenus seront publiés chaque semaine. Ensemble, nous simplifierons votre maison et votre quotidien. La maison est un lieu où règne l'harmonie et la paix. En se débarrassant du superflu, on fait place à l'essentiel.